Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors les amis, je voudrais vous parler aujourd'hui, on va parler un petit peu des salades. Ah ouais, vous connaissez vous, hein? Vous quatre les salades. Hein, c'est bon les salades à manger, hein? Bon, allez, on va parler avec tous nos amis jardiniers un petit peu On va parler de nos salades. Alors les amis, quel plaisir le printemps, hein, mais quel plaisir, mais quelle beauté. Alors je vous invite moi ce week-end à bien profiter, à sortir, à aller un petit peu dans la verdure. Alors en espérant que le temps soit un petit peu beau, vient d'avoir une belle averse, mais on va revenir à propos des salades. Voilà les cerisiers, les dernières fleurs de cerisier. Bon, mon Dieu, ils ont souffert là parce que en général, avec les gelées, ils souffrent un petit peu, hein. Voilà, là vous voyez, c'est les feuilles qui commencent à prendre le dessus, la sève commence à bien monter là, hein. Allez, c'est parti, on va parler un petit peu des salades. Alors, est-ce que vous vous rappelez, mi-janvier, on avait semé de la batavia, là, hein. Ensemble, là, on avait semé de la batavia. Voilà, regardez, là c'est la fin, d'ailleurs ça partira au niveau des poules. Là, il y a encore quelques beaux spécimens, tout à fait agréables à manger. Là, ici, c'est Batavia. Ils ont pas eu le temps de tourner parce que bon, on prend toujours les plus grosses et il reste les plus faiblardes, hein. Voilà, bah ça on le laissera certainement aux poules, les amis. Alors n'oubliez pas, on a commencé à taper début avril sur ce petit parterre avec ces petits systèmes débrouille et on avait mis une bâche au-dessus, hein. Voilà, pour essayer de garder, pour essayer d'obtenir le maximum de chaleur. Alors, pendant cette vidéo, et c'est pas grave, on a une petite pluvinette, une petite pluie, et vous savez, il pleut pas beaucoup, hein. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais il pleut pas beaucoup, hein. Allez, on va aller voir nos autres salades. Alors les amis, nous voici dans la serre. Alors est-ce que vous vous rappelez, aux alentours de mi-mars, on avait semé un petit peu de grosses paresseuses. La lune, je vous avais précisé, hein, la lune était super. C'était vraiment un moment impeccable pour semer les salades. Mi-mars à peu près, hein. On avait semé ça dans la petite barquette. Regardez, j'en ai encore quelques-unes qui étaient fort serrées. Là, voilà, qui étaient fort serrées. Voilà. Et regardez, voilà le résultat maintenant. D'ailleurs, on pourrait éventuellement les repiquer aussi. D'ailleurs, ça serait vraiment une très bonne idée. Et là, j'en avais mis 14, vous voyez, dans les petits pots. Et il est temps que je repique, regardez, hein. Il est vraiment temps que je repique. Et donc, voici nos grosses paresseuses. Ils sont super belles, là. Et ça apportera une continuité. Parce que nous avons bien sûr celle où avec les cerceaux, là, qui est super belle. Et celle-ci, disons que dans 3 semaines, elle devrait prendre le relais. Voilà, il m'en reste quoi, peut-être 7-8. Hein. Voilà, bon, j'ai aussi des belles Batavia qui grossissent. On les avait fait ensemble d'ailleurs. Là, regardez. On a toute une ligne de Batavia qui est vraiment bien, hein, impeccable. Et aussi, nous avons aussi nos petites laitues qui commencent, qui prennent un petit peu les devants, hein. Regardez comment elle est belle, hein, les 3 premières. Alors, je vais vous faire voir le froid, l'effet du froid. Alors, parce qu'ici, il y a le plastique qui s'est envolé. Alors, regardez l'effet du froid. Ici, on a le côté nord. Vous voyez, c'est pour ça que je mets des couvertures et là, j'en ai pas mis. Et ben regardez comment la salade, elle est plus petite. Parce qu'il fait froid, là. Il fait froid et donc les 3 premières sont plus petites. Et plus vous allez vers le centre de la serre, plus elles sont grosses. Ah non, mais c'est flagrant, les amis, hein. C'est flagrant, hein. La différence due à cette fameuse température, hein, c'est important. Allez.
Alors tous les amis qui me suivent là, vous vous rappelez là avec les fameux demi-cerceaux et avec notre bâche là. Et là il y a eu du vent, il y a eu du vent, il y a eu du vent. Et regardez comment elles sont belles. Elles peuvent encore grossir un peu et j'ai encore de la marge et tout va bien. Hein. Alors ce que je voulais vous dire c'est que pour essayer d'avoir de la salade toute l'année, il faut toujours prévoir et toujours en avoir un petit peu de stock. Hein, et ça, c'est important, hein, les amis. Hein. Alors, j'espère que vous avez suivi mon petit conseil d'amis, c'est-à-dire la grosse paresseuse qui est là, tout va bien. Elle est un petit peu groupée, regardez. Et on a semé ça, je sais plus, il y a 3 semaines peut-être. Hein. Alors la grosse paresseuse, alors ça c'est le côté il n'y avait pas trop de bâche, elle est plus petite. Et là, à partir d'ici, vous avez la bâche qui la recouvrait. Et là, forcément, elle est un petit peu plus grosse. Hein. Alors là, vous voyez, on peut déjà la repiquer, des petits engins comme ça. On peut la repiquer avec une petite cuillère à café. Vous allez soulever, hop, avec un peu de racine. Mais là, on va s'occuper de nos grosses paresseuses un petit peu plus en avance. Alors, bon, allez. Alors j'espère que vous aurez bien préparé votre terre, c'est-à-dire creuser bien profondément, parce que vous avez vu les godets, comment ils sont gros. Donc ce qu'on va faire, entre les betteraves rouges et cette salade ici, il y a un bon espacement. On va pouvoir travailler et en même temps, quand je vais pouvoir arroser celle-ci, je vais arroser en même temps celle-ci. Là, et en même temps, on pourra peut-être éventuellement mettre une petite bâche pour garder un petit peu la chaleur. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, on va d'abord, j'ai déjà bien préparé ma terre, en la travaillant bien avec le croc là. Allez, c'est parti, on attaque. Bon alors les amis, j'espère que vous avez bien travaillé votre terre. Avant d'implanter vos pieds, vos petites salades, vous travaillez bien votre terre. Et en fonction de votre godet, comme il a ici, c'est des gros pots là que j'ai mis. Hein. Franchement, c'est des sacrés gros pots. Donc il va falloir faire un sacré trou. Voilà. Alors éventuellement, si votre terre, comme je dis toujours, ici, elle est super argileuse, elle est super... Regardez, il est temps, hein. Franchement, il est temps. Hein. Alors, on voit vraiment bien les racines. Et quand votre terre est super argileuse, l'avantage, c'est que c'est une terre qui va garder l'humidité. Hein. Voilà. Donc là, rien de bien sorcier. Voilà. Comme ceci. On va avancer un petit peu et on va en faire un deuxième. Voilà. Quel plaisir d'avoir les mains dans la terre, les amis. Hein. Voilà. Voilà. Allez, on va s'occuper de notre deuxième pied. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, après, je vais vous épargner toute la ligne que je vais faire tout seul. Et ensuite, après, on va y mettre un bon arrosage. Alors, je vais vous dire le meilleur moment pour repiquer de la salade. Le meilleur moment pour repiquer de la salade, c'est en lune descendante. Et en lune montante, c'est là qu'on va la semer, les amis. Hein. Et ce que je voulais vous dire, c'est par temps pluvieux, si vous avez 2-3 jours pluvieux, c'est le moment idéal pour repiquer de la salade. Pourquoi? Parce qu'elle souffre avec le soleil. Et comme je vous dis toujours, en général, les scaroles, quand on les a semées fin juin, les scaroles, début juillet, quand on sème les scaroles et quand on les repique, en général 3 semaines, un mois plus tard, quand on les repique, on coupe un peu les feuilles au-dessus, comme ça la scarole est moins
elle va moins souffrir. Hein. Voilà. Hein. Donc ça, c'est important. Alors, les amis, on va continuer cette ligne. Et ensuite, je vais vous faire voir, pour gagner de la chaleur, comment faire pour gagner de la chaleur. Si j'arrive à le mettre en pause. Alors les amis, si vous voulez gagner de la chaleur, il n'y a pas 36 solutions. Vous avez les fameux voiles de forçage. Alors j'ai un ami qui fait ça tous les ans et qui est pas loin de chez moi. Et c'est une super technique. Et je vous dis franchement, c'est une super technique. Vous allez gagner, vous allez faire un microclimat. Dès qu'il y a un rayon de soleil, vous allez bloquer vous allez garder la chaleur et vous allez bloquer une partie du froid. Hein. Alors voilà. Rien de bain sorcier, vous allez devoir mettre des poids, hein, les amis. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà, grossièrement, c'est vite fait. Je vous ai fait voir un petit peu. Alors là, vous allez gagner du temps. Vous allez gagner un temps superbe. C'est-à-dire, vous allez mettre quelques briques ici, là, et vous allez gagner du temps. Et vous verrez que vos salades vont pousser beaucoup plus vite. Voilà, moi, je vous invite à faire ça. Alors, si on est vraiment, c'est vraiment favorable en ce moment. Pendant quelques jours, on va avoir des averses. Vous allez pouvoir repiquer de la salade. N'oubliez pas de l'arroser et vous pouvez l'arroser sans enlever le voile de forçage. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'enlever le voile. Ce qu'il faut, c'est mettre un petit peu des poids, là, des petites briques, là, parce que autrement, ça va s'envoler. C'est assez léger. Ça laisse passer l'air et ça laisse passer l'eau. Hein. Voilà. Moi, je vais continuer ma ligne. Je vous souhaite plein de courage, plein de bonheur. Et on continue à s'entraider. Et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Et moi, je vais continuer mes salades à repiquer là. Et il y a du travail. Allez, à bientôt.